suivra évidemment l'évolution de la situation au Sénégal et les annonces à venir. On jette un œil à présent à la presse avec Hélène Frade comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, il y a notamment cet entretien téléphonique hier entre les ministres français des armées et ministres russes de la défense. Première conversation entre Sébastien Lecornu et Sergueï Shoigu depuis octobre 2022. D'après le Figaro, ce coup de fil, qui est à l'initiative de Paris, prouve que la France, je cite, n'a pas totalement renoncé à maintenir un lien avec la Russie, avec laquelle elle resterait disposée à continuer le partage de renseignements en matière de contre-terrorisme, à moins de 4 mois des JO de Paris et quelques jours après l'attentat de Moscou. La question de l'Ukraine, Damien, a également été abordée. Si l'on ne connaît pas les détails de cet échange, nos confrères de RFI rapportent qu'il a surtout montré la mésentente persistante entre ces deux pays. La Russie que les services de renseignements américains assurent avoir alerté sur le risque d'attentat à Moscou. Le Financial Times, le quotidien britannique, affirme que ces alertes de menaces imminentes du groupe État islamique ont été minimisées par les services de sécurité russes qui, au lieu de répondre à ces mises en garde, auraient accusé les États-Unis de soutenir eux-mêmes l'organisation et livrer à la CIA, leur propre liste de terroristes présumés, des dissidents russes vivant en exil en Europe. Des dissidents russes, Hélène, aux dissidents cubains maintenant. À La Havane, Libération a rencontré des intellectuels qui veulent continuer à penser malgré la répression et la propagande. D'après Libé, le musellement des dissidents s'est renforcé après les grandes manifestations de juillet 2021. Une répression qui s'ajoute aux difficultés gravissimes sur le plan économique, dont témoigne notamment cet essayiste cubain, l'essayiste Roberto Surbano. On n'a plus le temps de penser à cause de la situation économique. Il faut faire la queue pour acheter à manger, trouver une combine pour gagner quelques sous, raconte-t-il. Roberto Surbano parvient malgré tout à s'extirper de ses soucis quotidiens pour réfléchir sur cette société cubaine dans laquelle il vit, et notamment son racisme, son machisme. Très loin des diatribes anti-yankees, anti-impérialistes du régime, cet intellectuel décrit Cuba comme une plantation invisible, je le cite, où les femmes noires ont le même rôle qu'elles avaient quand elles étaient esclaves, nettoyant les toilettes, travaillant en cuisine ou vendant des fleurs dans le Havane historique en costume d'esclave. Hélène, ce matin, vous avez aussi lu dans les colonnes du journal La Croix un grand reportage consacré au Sahara occidental, aux confins du Maroc et de l'Algérie. Sur ce territoire qui est disputé depuis 48 ans par le Maroc et le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie, le peuple sahraoui vit de part et d'autre d'une frontière qui sépare des milliers de familles. Ce mur des sables a été érigé par le Maroc dans les années 80. Il est décrit par le journal comme un complexe colossal de 2700 km de long, gardé par 100 000 gardes marocains et protégé par quelques 10 millions de mines antipersonnelles. Ce mur qui a littéralement fissuré l'espace et le temps, d'après La Croix. Le journal raconte comment, malgré ce mur, les Sahraouis tentent malgré tout de garder ou de nouer le contact de part et d'autre de ce grand mur de sable. Passionnant, c'est un peu les oubliés de l'histoire. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Coucou, le revoilou, cette traversée du désert à lui serait-elle terminée? Deuxième personnalité préférée des Français, d'après un récent sondage. L'ancien président François Hollande revient sur le devant de la scène avec un livre qui a été publié hier et il revient aussi avec son célèbre, j'en perds mon latin, scooter de l'amour, dixit malicieusement Le Figaro. Le fameux scooter sur lequel l'ex-président de la République avait été photographié un matin de 2014 par un paparazzi devant l'immeuble de l'actrice Julie Gaillet. Photo qui avait déclenché, on s'en souvient, un vaudeville politico-médiatique. Prix de départ, Damien, de l'engin par la maison qui le met aux enchères. 10 000 €. Ah oui, quand même. Le prix d'une petite voiture d'occasion. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse. Et merci à vous qui nous suivez sur France 24. Prochain journal dans un quart d'heure. Bonjour.